peut dire que les Juifs, en général, ne sont pas des gens qui se vengent. Je peux vous faire écouter 30 secondes? Oui, si tu veux. D'accord, attendez. Le peuple d'Israël, vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. J'ai compris qu'il parlait d'Holocauste, il va y avoir une guerre, ça c'est sûr. Il y aura une guerre en Israël qui sera certainement une des dernières. Être juif, ça a été un peu déformé. Ça vient de la tribu de Juda, finalement. Oui. En rien les prophéties talmudiques. Les prophéties ne m'inquiètent pas parce que je suis croyante, je crois en Dieu et je sais qu'il tient toutes choses dans ses mains et que quoi qu'il arrive, arrivera ce que Dieu a prévu. Vous avez toute la description de ce que Jésus est venu accomplir, qu'il va souffrir pour nous pardonner nos péchés, etc. Mais les Juifs ne lisent même pas ce chapitre-là parce qu'ils veulent pas y croire, ils veulent pas accepter que ce Messie soit celui des chrétiens. C'est ça aussi. Voilà. Donc pour l'instant ils attendent le Messie, mais ils veulent pas accepter que ce soit ce Messie-là, parce que quand Jésus était sur terre, même ses disciples pensaient que à l'époque où Jésus était sur terre, Israël était sous l'empire romain. Oui. Donc il était occupé par les Romains, et donc pour les Juifs de l'époque, et même les disciples de Jésus au départ, ils croyaient que Jésus allait venir pour les délivrer des Romains. Oui. Et c'était pas ça son but. Son but était de venir pour permettre à ce que tous les hommes, tous ceux qui croiraient en lui, soient sauvés. Donc les Juifs l'attendent aussi comme une délivrance de tous leurs problèmes, leurs difficultés. Et ce qui n'est pas voilà, si on lit bien la Bible, les évangiles et tout ça, on se rend compte que ce que le Messie est venu pour accomplir, c'est pas seulement de sauver, c'est de sauver le peuple juif, mais de sauver aussi l'humanité, enfin, en tout cas tous ceux qui croient en lui. D'accord, mais en fait c'est les Romains qui ont détruit le temple, c'est ça? Oui, c'est les Romains qui ont détruit le temple, oui. D'accord. Et pour eux, dans leur vision messianique, il n'y a pas une volonté de se venger? Non. En général, on peut dire que les Juifs, en général, ne sont pas des gens qui se vengent. Ils ont ça de bien, de particulier, c'est que ils sont pas dans le but de se venger de telle ou telle chose. Ils vont se défendre, hein, et ça c'est logique. Comme aujourd'hui, ils défendent leur territoire, voilà. Mais ils vont pas se venger de ce qu'ils ont pu vivre au cours des siècles. D'ailleurs, il y a eu les Romains, après il y en a eu d'autres qui sont venus. Dans le Talmud, il y a pas cette volonté-là. Non, il n'y a pas cette volonté-là de vengeance. En tout cas, dans le peuple, dans ce que je connais des Juifs, hein, parce que nous, on est beaucoup avec, on va souvent à la synagogue, on est beaucoup en contact avec les Juifs, on va en Israël d'ailleurs, nous allons en Israël prochainement. Donc il n'y a pas cette volonté de vengeance, il y a juste cette volonté de se défendre, avant tout. D'accord. Mais vous connaissez pas par exemple David Touitou? Comment? David Touitou? Non, je connais pas. D'accord. Parce qu'en fait il y a un certain nombre de rabbins qui font des prêches et qui s'appuient non pas sur la Torah écrite, mais la Torah orale, enfin, ce qu'ils appellent la Torah. Oui, les Juifs ont une grande, alors, ils ont une capacité incroyable depuis des siècles et des siècles, ils ont une tradition orale. Disons que dès les débuts, quand la loi était écrite, etc., tout le monde n'avait pas la loi, donc,
tout se pratiquait par oral. Et il y a une parole dans la Bible qui dit il faut que tout ce que tu as appris pour transmettre-le à tes enfants, pour qu'ils le transmettent à leur tour à leurs enfants. Donc il y a cette tradition chez les Juifs qui est très très forte, ancrée, une tradition orale qui est voilà. Alors bien sûr, il peut y avoir des différences selon que les Juifs ont vécu en Russie ou aux États-Unis, ou etc. Mais on retrouve toujours cette tradition juive et orale qui se transmet de génération en génération. Alors la base quand même c'est la Torah, mais à côté de ça il y a des choses qui sont des explications, un peu comme justement quand on fait de la théologie, on explique la parole écrite. D'accord. Donc c'est un peu ça leur tradition orale. D'accord, mais ils souhaitent pas la. Je peux vous faire écouter 30 secondes. Oui, si j'ai. D'accord, attendez. Le peuple d'Israël, vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place. J'entends pas très bien. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, et surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Voilà. Eh ben, je suis désolé, mais j'ai pratiquement rien entendu. Ah, le son était pas assez fort, c'est ça? Non. Attendez. Non. Mais bon, voilà. Maintenant, je dis pas que tous les Juifs sont. Il peut y avoir des extrémistes, je dirais, chez les Juifs comme il y en a partout. Mais en général, non, ils sont pas dans l'esprit de vengeance. Alors, bon, je pense que de toute façon, avec les médias qui disent beaucoup de mensonges par rapport à ce qui se passe en Israël, on a une mauvaise image. Ça nous donne une mauvaise image et c'est pas du tout la réalité, quoi. Ouais. Quand voilà. Pour vous, c'est ça pas. Ça va faire la 8 ou 9. Comment? Pour vous, c'est pas. Ouais. Attendez, j'ai mis le son. La chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la vie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, et surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Voilà. Bon, j'ai pas tout compris. J'ai pas, le son est quand même pas très très bon. On va passer par le téléphone comme ça, mais bon. J'ai compris qu'il parlait d'Holocauste, alors je sais pas à qui s'adresse le gars. Il s'adresse à qui? Aux Juifs ou Bah là, c'est un cours pour. Oui, il s'adresse aux Juifs, mais en fait, c'est-à-dire il y a pas que lui. Enfin, il y a une dizaine de raves dans la vidéo d'affilée qui chacun ils disent ça. Et puis le truc, c'est que j'ai appelé des synagogues en France, donc tous les synagogues des grandes villes, et il y en a aucun qui m'a démenti cette guerre qui est nécessaire pour eux, pour la venue du Messie, enfin de leur Messie. Il y a une guerre qui est prévue dans la Bible en Israël, pas ailleurs, mais en Israël, parce que justement il y a tellement depuis des siècles et des siècles, tellement de haine contre les Juifs. D'ailleurs, on le voit, l'antisémitisme grimpe tout le temps, quoi. Que des pays, on voit l'Iran qui veut absolument détruire Israël,
d'autres pays autour qui veulent détruire Israël. Et donc un jour, ces pays il va y avoir une guerre, ça c'est sûr. Il y aura une guerre en Israël qui sera certainement une des dernières. Et c'est dans la Bible, il est dit, c'est ça, qu'il y a 70 nations qui se lèveront contre Israël. Ouais. Et c'est par rapport à ça, vous pensez que ils souhaitent le chaos? Qu'est-ce qui souhaite le chaos? Les rabbins talmudistes. Oui, je sais pas. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Je suis pas persuadée. Je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des rabbins qui sont certainement aussi très très extrémistes, très mais je pense pas qu'ils souhaitent ce genre de choses. Maintenant, c'est écrit que Israël, si on lit bien la Bible, toute la Bible, on voit que Israël, c'est vraiment le peuple choisi de Dieu, que c'est, d'ailleurs il le dit, c'est la prunelle de ses yeux. Et oui, mais le peuple d'Israël, pas les Juifs. Oui. Le peuple d'Israël, c'est les Juifs et puis tous les autres, quoi. Les Juifs, finalement, c'est... Parce que dans le Coran, il est dit justement que Abraham n'était pas juif, puisque la Torah est venue après Abraham, et que les bannis Israël, ce ne sont pas les Juifs. Alors... ouais, mais bon... Il y a des théologies, en pleine théologies différentes, alors c'est un peu compliqué de... Enfin, ça, c'est la parole de Dieu dans le Coran, par exemple. Ah bah oui, mais bon, dans le Coran, moi je suis désolé, mais je lis pas le Coran. Mais en gros, dans le Coran, il est expliqué quelque chose de simple, c'est que la Torah est venue après Abraham, donc à moins que être juif ce soit une race, si être juif c'est une religion, Abraham il suivait pas le judaïsme. Non, mais quand Dieu après Abraham, Dieu a choisi le peuple d'Israël. A choisi le peuple d'Israël. Oui, mais en fait c'est ça tout le truc, c'est que le peuple d'Israël, pour vous considérez que c'est les Juifs? Non, le peuple d'Israël n'est pas que juif, parce que être juif, ça a été un peu déformé. Ça vient de la tribu de Juda, finalement. Oui. Donc toutes les autres tribus il y en a encore qui sont disséminées et ils en retrouvent des tribus qui ont été disséminées dans le monde à partir de Nabuchodonosor. Je sais pas si vous voyez l'histoire de Nabuchodonosor qui est venu. Il y a eu son empire, un immense empire aussi, et quand il allait dans un pays, il emmenait toutes les populations en exil dans d'autres pays. Et il mettait d'autres personnes dans le pays pour l'entretenir. Donc toutes les tribus, à peu près 10 tribus d'Israël à cette époque-là, ont été disséminées dans le monde et ne sont jamais revenus en Israël. Mais la Bible dit qu'un jour ils reviendront tous, et ils sont en train de revenir. Les Israélites retrouvent des tribus jusqu'en Inde qui ont gardé, et c'est là que je disais tout à l'heure que la tradition orale est très importante, parce qu'ils retrouvent des tribus même en Inde qui pratiquent encore presque 1000 ans après, qui pratiquent encore la tradition israélienne. Alors on va dire israélienne, on va pas dire juive, parce que c'est pas... Vous avez raison, juive, c'est pas... Juive, c'est la religion aujourd'hui juive, mais tous les Israélites ou les Israéliens ne sont pas tous juifs. En fait, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils disent juifs athées, et... Mais on les a appelés juifs parce qu'il restait plus que cette tribu-là dans le pays. En fait, à la base, c'était des Hébreux. Oui, ça c'était les Hébreux du temps de Moïse. On les appelait les Hébreux, et après Dieu a appelé Jacob. Oui.
il se nomme Dieu, il se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand à Jacob, il lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Oui. Et donc, Jacob donc a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. C'est à partir de là que le peuple a été appelé Israël. Et c'est avec ce peuple, avec Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que quand même Abraham, Isaac et Jacob, que Dieu a fait une alliance et à chaque fois il a renouvelé alors il a dit à Abraham, il a renouvelé à Isaac et il a renouvelé à Jacob. Oui. Donc voilà, il y a cette alliance qui est là, qui est une alliance éternelle, puisque quand Dieu fait une alliance, il a fait sans la renier. Et donc c'est à partir de là que le peuple s'est appelé Israël, parce que Dieu a donné comme nom à un peu, parce que c'est pareil avec Abraham, il s'appelait Abram, et Dieu lui a dit tu t'appelleras Abraham. Alors il y a une petite différence que je me rappelle plus, je vais pas vous l'expliquer, mais souvent quelquefois il a changé le nom des personnes comme ça, et donc à Jacob il lui a dit tu t'appelleras Isaac. Oui. Et donc c'est par Isaac, Israël. Donc c'est à partir de là que le peuple est devenu le peuple d'Israël. Oui. Les 12 tribus sont devenues à la fondation du peuple d'Israël. Oui. Qui a ensuite été déporté, pas déporté, mais qui est allé en Égypte, et ensuite Moïse qui l'a fait sortir d'Égypte pour retourner dans le pays promis par Dieu. Oui, mais le problème c'est que du coup pour eux c'est juste le judaïsme quoi. Enfin, je sais qu'il y a oui, mais le judaïsme est quand même basé sur les commandements de Dieu. Oui. Qui sont dans la Torah. Donc mais les chrétiens, je dirais que c'est pas faux. Le judaïsme n'est pas faux en lui-même. Il est basé sur les commandements de Dieu. Qui sont dans la Torah, qui sont dans notre Bible, tout le monde peut les lire, ils sont dans notre Bible. Donc le judaïsme pratique la religion, on va dire religion entre guillemets, pratique les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. D'accord. Mais vous savez la reconnaissance de Trump comme quoi Israël ça appartient au peuple juif. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr. Donc ça en fait c'est une hérésie? Non, c'est pas une hérésie. Non, c'est pas une hérésie du tout. Je pense que... Mais les chrétiens, parce que Isaac et Ishmaël, ils descendent d'Abraham. Oui, mais il fait pas partie du peuple, il fait pas partie... Il est un descendant d'Abraham. Il en a eu d'autres, Abraham. Il a eu d'autres fils et d'autres filles. Mais c'est Isaac qui a été choisi comme sa descendance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac était le fils promis à Abraham. Ismaël ne l'était pas. C'est Isaac, parce qu'Ismaël n'est pas le fils de Sarah. Il est le fils de la serpente de Sarah. Donc, mais la terre promise. Donc Isaac était le fils que Dieu avait promis à Abraham, qu'il aurait avec Sarah, et qu'ils ont eu à un âge très avancé. Mais la terre promise pour vous, donc elle est promise aux descendants d'Abraham. À Israël. D'accord. Au peuple d'Israël, qu'il soit juif, que ce soit la tribu de Manassé, de Dan, de machin, enfin voilà, des 12 tribus qui sont, je dirais que tout le peuple aujourd'hui encore, même ceux qui font leur aliyah, comme on dit, qui retournent en Israël, qui sont juifs et qui retournent en Israël. Voilà, c'est parce qu'ils savent que c'est leur terre. Mais la Torah, elle est venue après les Bani Israël. Après quoi? Les Bani Israël. Oui, mais il faut lire l'ensemble, il faut connaître l'histoire, voir qu'il y a des moments, des temps où Dieu agit, et Dieu fait à ce moment-là parce que c'est le moment, parce que c'est le bon moment. La Torah est venue parce que le peuple est devenu trop nombreux, et quand un peuple devient trop nombreux, il faut des règles, il faut quelque chose pour qu'ils puissent être unis, pour qu'ils puissent vivre les choses convenablement, pour qu'ils puissent, et en même temps qu'ils puissent reconnaître que Dieu était avec eux, quoi.
Donc la Torah est venue parce qu'il fallait leur redonner, parce qu'ils avaient été pendant 400 ans esclaves en Égypte, il fallait leur redonner une dignité, il fallait leur redonner la notion de peuple, et c'est aussi le but de la Torah, c'était de leur redonner la légitimité d'être ce peuple d'Israël, les Hébreux, on les appelait aussi les Hébreux, et puis de mettre en pratique les commandements que Dieu leur donnait, parce qu'ils devaient être normalement un peuple modèle, ce qu'ils n'ont pas toujours été, j'en conviens. D'accord. Donc c'est pour ça que la Torah est venue, elle est venue un petit peu, au fur et à mesure. S'il l'avait donné à Abraham, peut-être que c'était pas le moment. Voilà, parce que Abraham, il était tout seul avec quelques enfants. Mais voilà, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient presque 2 millions. Hein. Donc il fallait une organisation. Il fallait une structure. Il fallait un peu, voilà, comme dans n'importe quel pays, des lois, des choses. Et c'est ça la Torah. C'est la loi et les commandements pour Israël. Oui, d'accord. Et donc sinon, pour vous, ça vous inquiète en rien les prophéties talmudiques? Les prophéties ne m'inquiètent pas parce que je suis croyante, je crois en Dieu et je sais qu'il tient toutes choses dans ses mains et que quoi qu'il arrive, arrivera ce que Dieu a prévu et c'est pour le bien aussi de ceux qui le cherchent. Moi je suis d'accord avec vous sur cette phrase, mais vous avez le droit de vous défendre aussi. Comment ? Vous avez le droit de vous défendre aussi si on vous agresse. Même si Dieu existe. On a le droit de se défendre si on nous agresse, je suis d'accord, oui. Tout à fait. D'accord. On a le droit de se défendre, on peut pas se laisser faire... Parce que dans tous les rabbins, dans cette compilation de 11 rabbins, ils expliquent que, en gros, ils vont utiliser Ishmaël pour détruire l'Occident. Oui, alors là, c'est... Moi, franchement, là maintenant, ce que vous me dites, je trouve que c'est pas vraiment des juifs très pieux et très... Ah bah oui. Donc, non, c'est n'importe quoi, de toute façon. C'est pas eux qui vont... c'est pas eux qui vont détruire, de toute façon, le jour où il y aura la guerre, il y aura des morts des deux côtés, que ce soit chez les Israéliens, que ce soit ailleurs, quoi. Et par exemple, pour vous, c'est tous les attentats qu'il y a en France, c'est des gens un petit peu qui croient tout savoir. Hein. Les rabbins n'ont pas toute la sagesse divine. Ah non, ils n'ont pas toute la sagesse divine, mais par exemple, tous les attentats qu'il y a en France, pour vous, c'est le fruit du hasard. Oh là là, si on commence, je vais pas pouvoir continuer parce que j'ai un rendez-vous là. Bientôt, là, je vais devoir partir. Mais oui, les attentats qui se passent en France, c'est parce qu'on donne trop de place à l'islam. Ouais. Parce que quand même, c'est l'islam qui... Je ne suis pas. Quand je vais en Israël, j'aime autant les Palestiniens que les Israéliens. Hein. Voilà. On va autant en voyage. On a fait un voyage de 18 jours, aussi bien en Palestine qu'en Israël. On n'est pas contre les personnes, mais il faut reconnaître quand même que il y a quand même beaucoup de terroristes. Ça vient de l'islam, quoi. Donc il faut faire attention, quoi. Mais ça, vous voyez pas une concordance avec ce que je vous ai fait écouter quand il dit qu'il va utiliser Ishmaël pour se venger de Rome. Ishmaël, oui, mais bon, les Juifs ils peuvent rien faire contre eux. Hein. Contre qui ? Ils vont pouvoir faire quelque chose. Donc, non, mais ils vont utiliser Ishmaël contre Rome. Ah. En gros, l'Occident, la chrétienté, le monde occidental. Oui, s'ils sont que 11, hein, il y en a beaucoup d'autres qui sont pas de cet avis-là. En fait, il y en a 11 qui le disent face caméra. Et moi, personnellement, j'ai appelé une dizaine de synagogues de toutes les grandes villes et il y en a aucun qui m'a démenti. Vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, vous demandez. Nous, on connaît
voilà, des juifs et ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Oui, c'est pas eux qui manipulent les islamistes pour détruire les chrétiens. C'est pas. Vous me parlez du peuple juif ou de rabbins quand vous me dites que vous en connaissez? Des gens de tous les jours, ordinaires, quoi. Bah, des gens ordinaires et des gens puisqu'quand nous allons à la synagogue de temps en temps, nous rencontrons des rabbins, nous rencontrons... Voilà. D'accord, mais justement, posez-leur la question la prochaine fois, par rapport à cette guerre. Ouais, mais après, il faut oser demander, quoi. Je suis pas convaincu que ceux que je connais sont dans cet état d'esprit-là. Mais bon. Parce que bon, l'islam, ok, ils sont, je vais dire les islamistes, je vais pas dire oui. Tous font des choses qui sont graves, mais il y en a d'autres qui font aussi, et qui sont pas musulmans. Donc quand on voit en Corée ou des choses comme ça, les chrétiens qui sont persécutés, les gens qui n'ont pas de liberté, etc. Il n'y a pas que, c'est qu'il y en a beaucoup des méchants sur terre. Oui. Donc bon, je suis pas convaincu que. Ce qu'il faut, c'est écouter des discours de rabbins déjà, et ensuite discuter avec eux. Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait pour me faire mon opinion. J'ai discuté avec eux directement. Je suis pas certaine que j'ai besoin de me faire une opinion parce que les discours c'est beau, mais après il faut que ça suive, et donc c'est pas évident du tout que ça se passe comme ça. Je suis pas convaincue que les juifs puissent se servir d'Ismaël pour punir tout le monde. C'est pas ce qui va se passer, en tout cas. Pour moi, je suis convaincue. D'accord. Bon, je suis désolée, mais là, je dois partir. Ok, merci. Donc, voilà, écoutez, si un jour vous avez besoin de discuter. D'accord, merci à vous. Ok. Vous êtes d'Angers ? Non, de Paris. Ah, d'accord. Ok. Écoutez, bonne journée, puis que Dieu vous éclaire aussi. Merci, vous aussi. Sur toutes vos questions. Au revoir. Au revoir.